ton activité dure dans le temps? Connais-tu les clés que doit posséder ou mettre en œuvre un entrepreneur pour pouvoir faire durer son activité? À travers cette vidéo, j'ai souhaité vraiment te partager les 5 principes de l'entrepreneur qui te permettront de faire durer ton activité dans le temps. Premier principe, le sens. Il est pour moi essentiel pour chacun, pour chacune, d'aller chercher le sens ou ce que j'appelle aussi le grand pourquoi de son activité. Pourquoi je crée mon activité? Quel est le sens que j'y mets? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est cette notion de mission de vie que l'on retrouve derrière? C'est de cette façon-là que j'accompagne mes clientes et je vois à quel point ça fait la différence. Trouver son sens, trouver son grand pourquoi va te permettre d'aller chercher cette énergie, cette motivation quand tu te retrouveras dans des moments où tu devras relever des challenges plus grands, où tu te retrouveras peut-être face à des obstacles, à des remises en question, à des doutes. Le fait d'être allé chercher ce fameux grand pourquoi et ce sens, le sens que tu mets derrière la création ou le développement de ton activité, va te permettre d'aller chercher dans cette espèce de puits, de socle, de fondation que tu auras créé en définissant le sens et ta mission de vie, la motivation dont tu vas avoir besoin pour te relancer et dépasser ces challenges ou ces obstacles. Donc premier principe, le sens. Deuxième principe, le salaire. Ça peut te paraître peut-être ou pas anodin, mais il est important dès que tu crées ton activité de te verser un salaire. Peu importe le montant, il peut être vraiment minime au début, peut-être de quelques euros si c'est la somme que tu décides, voire plus en fonction de ce que tu arrives à retirer comme chiffre d'affaires. Mais l'important, c'est de se verser un salaire. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que tu travailles dans ta démarche d'entrepreneuriat. Et même si tu as très peu de clients, il est important que tu sentes que tu es aussi valorisé par ton entreprise pour tout ce que tu as mis en œuvre, pour tout ce que tu réalises. Et donc avoir cette valorisation à travers une dynamique salariale va te donner aussi de la motivation et va te valoriser dans ta posture d'entrepreneur. Ça va aussi te permettre de garder la motivation sur le temps et donc de pouvoir développer tout ce que tu souhaites développer à travers ton activité. Donc deuxième principe, le salaire. Troisième principe, la rentabilité. C'est une évidence pour moi, quand on crée notre entreprise, l'objectif c'est d'être rentable et c'est ce qui va aussi te permettre de durer dans le temps. Plein de choses à penser par rapport à la rentabilité, bien entendu avoir un équilibre entre ce que tu vas gagner, en tout cas ce que ton entreprise va gagner à travers son chiffre d'affaires, et de l'autre côté, bien entendu, les charges qui vont être associées. Vigilance. Trop souvent, je rencontre des femmes qui mettre des budgets formation faramineux pour finalement essayer d'asseoir une légitimité. Souvent, la formation n'est pas essentielle et suffisante en tout cas pour asseoir cette légitimité. Donc ça peut être rapidement un puissant frein et te mettre dans une situation de non-rentabilité de ton activité et donc mettre en péril la durabilité ou la longévité du développement de ton entreprise. Donc attention aux investissements, attention à cet équilibre pour te permettre une rentabilité. De la même façon, c'est de développer ta vision, développer ta stratégie pour un développement de ton chiffre d'affaires à long terme. Donc, je suis vigilant, je développe au maximum mon chiffre d'affaires et je réfléchis par rapport à mon modèle économique, celui qui me correspond, celui qui est le plus approprié avec mes objectifs financiers également et par rapport à mes clients, la façon dont je veux les aider à travers mes produits ou mes services. Et je suis aussi vigilante par rapport à mes charges, mes investissements, par rapport à mon activité pour permettre la rentabilité de mon entreprise. Troisième point, l'écologie de l'entrepreneur. Trop souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. On est persuadé qu'un entrepreneur doit passer énormément de temps sur son entreprise, doit faire des sacrifices énormes. Je suis plutôt d'un parti pris où je prône l'écologie de l'entrepreneur. C'est la manière de pouvoir aussi avoir son entreprise qui puisse durer dans le temps, de développer la longévité de son entreprise.
L'écologie de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est être dans la vigilance, déjà prendre soin de soi. On prend toujours soin de soi avant de prendre soin des autres, donc avant de prendre soin de ses clients. Si un entrepreneur n'est pas en mesure de prendre soin de soi, il va se retrouver dans une situation d'épuisement, voire de burn-out, de fatigue intense qui, si tu te retrouves dans cette situation-là, va biaiser toute l'analyse, va biaiser toute la vision que tu vas avoir de ton activité et toutes les idées que tu pourras avoir sont vraiment plus difficiles. En tout cas, l'objectivité sera plus difficile à avoir ainsi que la créativité par rapport au développement de ton activité. Donc attention à ne pas s'épuiser dans son activité. De la même façon, face aux objectifs de développement de ton activité, sois vigilante. Vigilante dans la dimension de l'objectif, dans la durée, dans la deadline, dans le temps que tu souhaites mettre pour atteindre cet objectif. Toujours penser à cette fameuse écologie. Est-ce que cet objectif-là est écologique ou pas? Est-ce que je dois le reporter? Est-ce que je dois l'annuler? Est-ce que je le garde mais peut-être que je le modifie pour qu'il soit plus écologique pour moi et que je me respecte dans le développement de mon activité? Donc être entrepreneur avec cette dimension d'écologie, c'est avoir en permanence de la marge sur sa fatigue, de la marge sur son alimentation, de la marge sur peut-être sa dynamique sportive pour gagner aussi en énergie, et puis de la marge par rapport aux objectifs que l'on se fixe. Parce qu'on le sait aussi, quand on est entrepreneur, il y a de nombreux imprévus, et donc il faut se garder aussi cette marge, cette énergie pour pouvoir gérer les imprévus de notre activité. Ça, on était sur le 4e principe. Et enfin, 5e et dernier principe, et en même temps presque le plus important pour pouvoir durer dans le temps avec son entreprise, c'est le plaisir. Il est essentiel pour un entrepreneur de retrouver du plaisir dans ce qu'il fait au quotidien. Si cette dimension plaisir disparaît, si elle est engloutie par les il faut que, je dois, je devrais faire, on m'a dit que, on met dans ce cadre-là toutes les chances de notre côté pour à un moment donné se retrouver avec une activité qui, un, peut-être ne nous ressemble plus, qui, deux, ne nous intéresse plus, et avec laquelle on ne se sent plus aligné et donc dans laquelle on n'a plus vraiment envie de s'épanouir, de développer, etc., etc. Donc le plaisir est essentiel. Quand on est entrepreneur, on est à la tête de notre entreprise. On a cette chance-là de pouvoir créer une activité qui nous ressemble. Donc avoir ce plaisir dans notre quotidien et dans le cœur de notre activité est essentiel pour pouvoir faire perdurer notre entreprise. Si on sent des déséquilibres, si tu sens des ajustements qui ne sont plus corrects, qui étaient ok il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, quelques semaines, mais qui ne le sont plus, dans ce cas-là, je t'invite vraiment à réajuster les choses pour garder cette dimension plaisir. Ça peut passer par plusieurs types d'actions en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, mais je t'invite à mettre le mot plaisir dans tout ce que tu fais dans ton entreprise. Donc je reprends les principes. On est sur une dimension où on a intégré le sens, l'importance d'avoir une rémunération, un salaire par rapport à son activité, la rentabilité de son entreprise, l'écologie de l'entrepreneur et enfin le plaisir. Avec ces 5 principes, si tu les appliques dans ton quotidien, tu mets dans ce cas toutes les chances de ton côté pour avoir une entreprise et une activité qui dure dans le temps et dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir et la développer au gré de tes envies et de tes idées et de ta créativité. Je te souhaite donc une belle aventure dans ce entrepreneurial et donc longue vie à ton activité et à ton entreprise. Et je te souhaite donc une belle journée, nuit ou soirée en fonction de où tu te trouves à travers le monde et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.